bien compris le principe de cette soirée? Je récapitule. Vous allez interpréter des sketchs d'humoristes que vous aimez et que le public aime. Est-ce qu'il y a des questions? Pour une cause humanitaire. Bon bah, tous. Je te jure, il m'en arrive des épiques en ce moment. Ça te dirait de piquer l'œil dans le gigot? Faire quoi? Maintenant, il n'y a que ça, que des comédies musicales, que des... Fais la guerre, fais l'amour, fais la guerre, fais l'amour. Un jour, je devais mimer quelqu'un et qui n'a rien à faire. Eh ben, j'ai rien pu faire. C'est une licorne. Non, c'est pas une licorne, ça existe pas. Ça, c'est un cheval qui va faire la gay pride, ça. Non mais il comprend pas que sortir avec sa femme, ça fait ringard, ça fait le mec qui a une femme. Je dormais dans son corps. La drogue, j'en ai jamais vendu à des enfants, hein, que je connaissais pas. Croyez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est Fuchus. Ouais, bah il avait oublié d'être... Tu sais Cyril, une moustache comme ça s'entretient et surtout, ça se mérite. Comme... Il est où mon Molière? Il est... Momo Molière Molière Maman! Maman! Non mais, vous cherchez quelque chose, là? Bah oui, ma mère. Ah bah, elle a quand même peu de chance d'être sous le bar. Si, parce qu'elle est jamais très loin d'un cubi de rouge, alors... Donc, elle m'a dit, si on se perd, le point de ralliement, c'est le bar. On se retrouve au bar le plus proche, alors... Ah bah alors, elle a des chances de travailler dans le showbiz, votre maman. Oui, c'est... Oh, bon, ça, elle a peur de rien, hein, ni de personne, hein. Voilà, par contre, si je la retrouve pas, moi, je peux pas faire le sketch. Moi, je suis incapable de faire un sketch tout seul, hein. Oh, mais non, mais il faut s'émanciper. C'est moi. Oui, enfin bon, ça fait rien, non. C'est un mot de 4 syllabes, oui, ça fait beaucoup. Non, c'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à changer d'air, il faut pas hésiter à se séparer. Il y a plein de duos qui sont séparés et qui font des jolies choses séparément. Qui? Ah, oui. Quoi, par exemple? Ah, tu sais, mon grand, le papillon a parfois envie de s'envoler tout seul dans les airs, de casser vigoureusement sa chrysalide, de tourner ses ailes vers l'avenir. Ah, t'es là, toi, bah, qu'est-ce que tu fous? Bah, non, je t'avais dit de m'attendre au bar. Eh ben, j'y suis au bar. Attends, mais c'est pas celui-là, espèce de nigo. Tu me dis, on se retrouve au bar qui est ouvert. Alors, déjà, ton bar tout ouvert, je le cherche encore. J'en ai trouvé un tout rouge. Alors, c'est déjà pas mal. Je te garantis, pour être plus pour toi, faut s'y mettre à plusieurs. Hein. Ah, la ramène pas, parce que tu vas manger la canne dans le sens de la longueur, hein, tout à l'heure. Excusez-moi de comme une pendant que vous mangez, mais il m'agace, l'autre espèce de... Oh! On va pas vous déranger longtemps, parce qu'on est déjà en retard pour répéter notre sketch de Chevalet chez Laspalier, alors... Chevalier et Las Palais. Vous connaissez? Oh, vaguement, oui. Ah oui, d'accord. Bon, tu y es, toi? Bah oui, j'attends. Couillon, celui-là. Allez, viens, tête de nœud. Oh, Ah bah, mais c'est mon verre, ça. Mais... Et vous verrez, c'est un duo qui est pas mal du tout. Oh, ce monde là-dedans! J'étais venu pour rencontrer Jean-Claude Brialy, il paraît qu'il n'est plus là, dis donc. Alors, les gars, attends, parce que c'est le service public, hein, ça risque de demander un petit moment. Ça y est, c'est parti. Eh ben, c'est pas trop tôt. Faut que Claude s'installe maintenant. Il a qu'un neurone, donc faut qu'il fasse marcher dans le bon sens. Soyez, c'est parti? Allez, on y va cette fois. Voilà, alors bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, j'aurais voulu, s'il vous plaît, les horaires de train pour aller à Pau. D'accord, bonjour madame. Alors, donc, ce Pau? Oui, c'est ça, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors, Pau. Oui, Pau, hein? Oui, Pau, comme ça s'écrit, oui. Alors, attendez, parce que Pau... Oui, Pau avec un P, pareil, quoi. Oui, Pau. Eh ben, je suis pas arrivé, mes enfants, moi. Alors, si, voilà. Alors, Pau, vous avez un départ, gare d'Austerlitz à 6h57. D'accord. Arrivé à Pau à 15h23. Oui. Ensuite, un départ à 8h22. Arrivé... Attendez, parce qu'il faut pas que je me gourde de ligne. À 17h46. Ensuite, 17h42, 19h05. Oui. Ça, je crois que c'est
C'est un rapide. Oui, ça, oui, c'est pas le cas de tout le monde, apparemment. Hein. Voilà. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, 0h22. D'accord, voilà. Alors, monsieur, ça, donc, c'est les trains qui vont à Pau. Ah bah oui, parce que vous m'avez demandé Oui, Pau. non, alors, mais il n'y a pas de problème. Alors, c'est des directs, ça. Ah non, non, bah, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi? Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Ah bah oui, sinon vous iriez tout droit en Allemagne. Hein. Il y a des vedettes. Hein. Oui, il va se calmer, Bob l'éponge, là. Hein. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Hein. Vous feriez mieux de me dire s'il y a un train qui partirait des fois plus tôt que celui de 6h57. Alors, plutôt 6h57, oui, madame. Il y en a un qui part à 5h13 du matin. D'accord, très bien. Et qui arrive à Pau à 22h31 le soir. Attendez, mais il arrive pas avant les autres. Non, parce que celui-là, il y a un changement à Rennes. Oh, bah c'est pratique, je te le dis. Vous n'avez pas de train de nuit, des fois? Ah si, madame. Oui. Si, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, d'accord, tant mieux. Il y en a. Oui, bah c'est bien. Ils roulent, c'est la nuit. Oui, c'est comme qui dirait des trains qui roulent quand il fait nuit, qu'on appelle quasiment des trains de nuit. Voilà, c'est ça. Ils roulent, c'est la nuit. Voilà. Alors écoutez-moi bien, monsieur. Oui. Dans la mesure où apparemment vous êtes payé pour ça, hein, je vous demanderai d'avoir l'obligeance de bien vouloir me donner les renseignements que je vous demande. D'avance, merci. Et paf dans les dents. Ah non, me dites, oh, si la lui, hein, là, je suis tombé sur la du siècle, hein. Feignant comme un caddie, mon vieux. Faut le pousser pour qu'il avance, hein. Attendez, vous me cherchez, là? Ouais, non, je vous cherche pas, non. Si, vous me cherchez. Non, je vous cherche pas. Vous me cherchez, quand je vous dis, hein, vous cherchez. Hein? Il a un regard, c'est impressionnant, hein. C'est le jour où les auront des réductions et il voyagera gratos, lui, il n'y a pas de doute, hein. Ouais, oh, les vedettes. Non, mais je te dis. Il tombé, là. Oh, tu me la fête. Elle me cherche, la mamie, oui, là, hein? En tout cas, je vous ai trouvé, c'est pas ce que je fais de mieux dans ma journée, hein. Alors, donc, en nuit. Oui, s'il vous plaît. Vous avez un départ à 23h04, arrivé à 7h01. D'accord, c'est un couchette. Non, c'est un train de nuit, mais vous pouvez pas dormir dedans. Ah. Non, parce que c'est interdit. Ah oui. Et c'est pratique, ça, je vous garantis, il y a pas d'autre chose. Et vous n'auriez pas par hasard un train de nuit qui fisse également couchette? Qui fisse? Oui, qui fisse, oui. Qui fisse. Alors, oui, si, voilà, il y en a un qui part à minuit 12. D'accord. Qui fisse. Et qui arrive à Pau à 7h59. D'accord, c'est tout ce que vous avez? Non, bah attendez, si vous... Hein, voilà. Oui. Il y en a un autre qui part à minuit 13, donc ça fait une minute après. Oui, forcément. Et qui arrive à Pau à 7h64. Ah 7h64. 7h64. Ah, alors celui-là, donc, il met 3 minutes de plus que l'autre. Oui, parce que celui-là, c'est un omnibus. Ah, oui, il s'arrête dans 60 gares, mais par contre, il va beaucoup plus vite entre les gares. Eh ben, j'espère au moins qu'il a de bons freins. Oui. Et alors, au niveau prix, c'est pareil, les deux trains, là. Ça dépend à quelle heure vous partez. Oui, admettons minuit 12, là. Allez. Alors, minuit 12. Vous allez me faire le tarif couple? Ah bah oui, naturellement. Couple. Ah. Seulement si vous êtes deux. Oui. Et de sexes différents. Ah bah oui, c'est emmerdant parce que moi, je suis toute seule puis du même sexe. Ah alors, oui, bah là, non, moi, je veux pas... Alors, je peux vous faire mi-couple. Oui, eh ben allons-y pour mi-couple, allez. Alors, en mi-couple... En mi-couple du même sexe? Oui, vous serez bien aimable. D'accord. Oui. Alors, en mi-couple... je suis désolé, les couchettes sont pleines. Elles sont pleines? Elles sont pleines de quoi? Hein? Les couchettes? Ah, de rien, non, je veux dire, c'est complet. Ah, d'accord. C'est complet. Alors, par contre, alors, il reste des wagons-lits, mais bon, c'est plus cher. Oui. Et là, wagon-lit, vous n'aurez pas mi-coupe. Hein. Ah oui, c'est beaucoup plus cher, le wagon-lit? Ah, ben, 80% de plus. Ah, oui, en fin de compte, c'est le même tarif que l'avion. Ah oui, tiens, oui, l'avion, je peux penser. Donnez-moi donc les horaires d'avion, ça pourrait des fois m'arranger, ça. L'avion. Est-ce que vous voulez un vol direct?
Le la repartie. Bah, non, mais oui, c'est- direct, moi, oui. écoutez, je pose la question. Oui, eh moi, ben, vous avez raison, puis moi je vous réponds oui. Parce Parce que- que d'abord, je connais très bien Rennes et Strasbourg, et puis en plus, il faudrait que je me rendrais à Pau le plus vite possible. Parce que je vais à l'enterrement d'une vieille copine. Ah. Alors j'aimerais arriver avant que le trou soit rebouché, si Bah vous oui, voyez oui, ce que je je veux dire. comprends bien, Oh, je- que faire Oh, Je comprends très bien. Alors, moustique, en celui-là. vol... alors oui, Oui. Vous avez le vol du matin, Oui. 10 heures. C'est bien. Il met 50 minutes. Ah, bah c'est bien ça, oui. Il est, bon, il est très rapide. Tant mieux, tant mieux. Le problème, c'est qu'il repart aussitôt. Il repart- vous n'aurez pas le temps de descendre. Non, c'est vrai, non, parce que il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Hein, Ah oui, mais attendez, comment ça, il n'y a pas de... Ben, alors par contre, il est très rapide. Bah hein, oui, d'accord, mais si on n'a pas le temps de descendre, c'est Ah, non, pas... non, mais ce que je vous dis, c'est parce qu'il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Mais d'accord, Par mais- contre, il est très rapide. Ben celui-là. oui, mais c'est très rapide. Mais si on n'a pas le temps de descendre... Ben, c'est vous, je sais pas, c'est vous qui voyez. Hein, Ah, bah oui, mais- par contre, il est très rapide. Oui, mais C'est ça, c'est- la plaie, ben oui, mais si on n'a pas le temps de descendre, ça m'avance à quoi, moi, ça? Ah bah, c'est vous qui voyez, c'est pas moi. hein, Bah c'est- si, justement, c'est un peu vous qui voyez quand même. Il y en a qui ont essayé, Oui. on dit qu'ils ont eu des Oui, problèmes. je sais, oui. Oh, ben le con, celui-là, C'est pas vrai. c'est pas possible, ça. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est Oui. qu'il est très rapide. Oui, oui, d'accord. Ça, c'est... Oui, il est- Alors écoutez, monsieur, si les avions, normalement, Oui. quand on monte dedans, après on peut en descendre quand même. Bah oui. C'est vous qui voyez, Bah oui, hein, bah moi, c'est c'est moi pas qui moi, vois, hein, il sait c'est- dire que c'est- ça, lui. Ben non, mais Alors c'est- attendez, parce que si je comprends bien dans votre Madame, écoutez, fourbi, là, votre avion, Oui, il survole pas, oui, mais il atterrit pas. si. Il atterrit, Bah s'il atterrit, alors... mais il comment? repart aussitôt. Oh, tu peux pas... Alors faut sauter. Oh, bah, quoi. faut sauter, Ah, bah, c'est la seule solution. Je suis pas parachutiste, Ah, bah, moi. oui, bah, Faut voilà, sauter, c'est alors pas- attends, c'est- vous me voyez, moi, dans un avion comme ça, là, en train de sauter, Non, en non. parachute, comme ça, avec Mais non, mais le c'est- vent moi, dans la c'est- gueule, et puis tout, Madame. hein, bidon, d'histoire. Bah oui, je sais, c'est pas moi qui fais les horaires. hein. Sauter à 4000 mètres, là, je vois pas mes mon dentier, je vois pas le trouver, hein, à menace, quand Bah oui, même. bah, Bah oui. c'est vous qui voyez, Oh, bah, madame. c'est moi hein, qui c'est- vois. Non, mais quel con, celui-là, c'est pas possible. Il y en a qui ont essayé. Oui, d'accord, oui, ils ont eu des problèmes, je sais. Oh, mais quel couillon, mais le mon vieux. Il est con comme la lune et jamais une éclipse, hein, celui-là. Alors, par contre, il y a un truc que je vous ai pas dit. Oui. Par contre, c'est que je vous ai pas dit, c'est qu'il est très rapide. Oui, il est très rapide. Alors ça, c'est... Il est très... Mais je m'en fous complètement qu'il soit rapide. Bah, je sais pas, alors, c'est- Ben, donnez-moi un autre horaire, on va pas y passer la nuit. Hein. Alors, un vol de nuit. Oui, un vol de nuit. Un vol de nuit. Alors, vol de nuit. Vous avez un décollage du Bourget à 22h. Bon, c'est bien, ça, 22 heures. Arrivé à Pau à 8h15 le lendemain matin. Attendez, mais il vole toute la nuit, cet avion-là? Non, parce que non, parce que celui-là, il vole pas, il roule. Oh! Non, c'est vrai, hein? Il prend la nationale. Ah, celui-là. d'accord, oui. Alors, par contre, vous aurez couchette et c'est ça. C'est ça que... Monsieur, réfléchissez quand même. Ben non, mais c'est... Sous la casquette, si c'est possible. Alors moi, il faudrait que je passe une nuit entière dans un avion qui roule pour aller jusqu'à Pau. C'est ça? C'est vous qui voyez, Oui, hein, c'est pas moi. Bon, Et attendez, attention, il fait couchette et mi-coupe. Oui, mais je m'en fous qu'il fasse couchette D'accord, et mi-coupe. D'accord, il vous en foutez. Oh, oui, allez, donnez-moi un wagon-lit puis qu'on en termine. Ben, alors, un wagon, vous partez quand? Bah, lundi. Parce que les enterrements, c'est le lundi. Oui, mais il n'y a pas le wagon-lit le lundi. Alors, Alors, moi, je peux pas aller à Pau, moi. ben non. Enfin, pas le lundi, en tout Bah cas. oui, hein, parce que forcément. comme il y a pas de... Je peux pas aller à Pau, c'est pas de bol, en fin de compte. Oui. C'est vrai, hein? Ou alors, Ah, merci, mon Dieu, il a été touché par la grâce. ou alors, j'aurai un train couchette, Ah, bah tiens, c'est... mais de jour. Seulement, vous êtes obligé de dormir dedans. D'accord. Ah oui, c'est obligé. Je me disais, c'est trop beau aussi, forcément, il y a eu... Et puis attention, c'est contrôlé tous les quarts d'heure. bah Hein, oui, bien sûr, oui. il pose vérifier, c'est obligé. C'est une couchette
de jour. Cousette de jour. Il y a vraiment des fois, on regrette qu'ils ne sont pas en grève. Hein. Cousette de jour. Eh non mais, oui, allez, donnez-moi... Ça vous va? Oui, c'est... Donnez-moi ça, puis qu'on en finisse rapidement, parce que je les avais... Je voyais faire bouffer ces tampons tout à l'heure. Voilà. Ça. C'est un métier, hein. Les gars, ils ont eu des formations pour ça. Hein. Ouais. Et c'est pas évident, non, madame. c'est sûr, oui. Oui. Moi, j'ai 12 ans de formation. C'est sûr, oui. Quand tu vois la gueule de l'élève, hein, voilà, attendez, tac, tac. Complètement starbé, hein. Complètement siphonné, hein. Là, voilà. Bon, écoutez, je crois que c'est bon. C'est bon, il est tamponné, là, votre billet. Oui, mais j'aime bien ça, moi, le tamponner comme ça. On avait remarqué, oui. Là, tac, tac, oh là là, tac, je suis inquiet. Ça doit être un vieux gars célibataire, parce que pour travailler du poignet, il est champion, là. Voilà. Bon, écoutez, je pense que là, on peut considérer qu'il est tamponné comme il faut. Là, je fais mon travail, je n'ai pas terminé, madame. D'accord, c'est qu'il mordrait en plus, hein. Oh là là, le starbé. Ses parents n'ont pas dû le finir comme il faut, tout à fait, hein. Il devait manquer un bon demi-litre, sûrement. Je voudrais pas être la mère, mon vieux, c'est vrai, hein. Là. Voilà. Eh ben, ça y est, mon vieux. Ça va. Oh là là là. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Impeccable. Ah oui, un petit coup pour la route, peut-être. Non, hop là. Le con. Il se fait avoir, le chef de gare. Alors dites, si sans vous commander, vous n'avez pas fait le derrière? Ah non. Non. C'est interdit, le derrière. C'est interdit. On n'a pas le droit de... Complètement. Ça pourrait être pire, il pourrait conduire le train lui-même. Hein. Bon, allez, je vais y aller. Bon, ben, je vais y aller. Alors, ce train-là, oui, il va à Pau. Ah ben, il va forcément à Pau, puisqu'il va à Irun. Oui, ben, non, c'est la ligne, il n'y a pas de problème. Allez, je vous remercie, monsieur. Je vous en prie, madame. Bonne soirée. Puis... Voilà. Complètement carré. Madame, j'ai oublié de lui dire, ce train-là, il passe par Pau, mais il ne s'y arrête pas. Calma. Hein? Ah bah oui, c'est pas... Merci, les amis. À bientôt. Salut. On va à Pau. Là. Salut les filles. Salut Alex. Je suis content de vous voir. J'ai une révélation à vous faire. En fait, voilà, moi j'ai un fantasme artistique, c'est que j'aimerais être une coquette. Ah bon? Ouais, vraiment. Mais tu sais que pour être une coquette, il faut... Ouais, je sais. Il faut savoir chanter. Et c'est pour ça que voilà, j'ai préparé une audition. Installez-vous. Vous allez voir parce que c'est une soirée, bon, reprise et rire. J'ai choisi donc normalement une chanson de Barbara. Ah bah oui, normalement. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. V'là-t-il pas qu'il reluque sa servante, qu'il la reluque en amateur. Il lui murmure, dis donc ma fille, entre nous, vous êtes fort gentil, et votre personne, crénom d'un chien, au naturel, doit être très bien. Ah, monsieur, Répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi. tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Durand, de plus en plus s'emballe, à la petite bonne, il fait la cour, et pour décrocher la timbale, lui jure toute une vie d'amour. Allons donc, ne fais pas la dégoûter. Au contraire, tu devrais être flatté. Dans ta chambre, je monterai sans bruit. Laisse donc la porte ouverte cette nuit. Ah, monsieur, Répond la petite bonne. ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Paraît que je possède un bon lit. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit.
Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, Durand, s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu, pendant qu'elle retirait sa chemise, en devenant rouge comme une cerise. Il s'écria, tout folichon, « J'ai jamais vu de si beau ni... Ah, monsieur! » Répond la petite bonne. Parce que vous me dites là, rien qui m'étonne, et je comprends que vous soyez ébahi. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Comme Durand a de la galette, et qu'il n'est pas vilain garçon, elle fit pas longtemps la coquette, et céda, sans faire de façon, ici des points pour la censure. Puis il s'écria, « Je t'assure, tu es exquise, c'est merveilleux, et que ma femme, tu t'y prends bien mieux. » Ah, monsieur. Répond la petite bonne. Ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, que je m'y prends mieux que madame, pardi. Tous les amis de monsieur l'ont déjà dit. Super, bravo. Voilà, C'était vachement bien, ouais, super. Alors, je suis engagé? Non. Enfin, ça va. Ça va, tout va bien? Ouais, ça va. J'ai les oreilles qui saignent, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que j'ai chanté une chanson pour les filles. Oh là là, j'ai cru que c'était l'armée qui testait des armes avec des fréquences... Non, c'est parce que mon rêve, c'est de devenir une coquette. Enfin, Alex, c'est pas parce que t'as des bouclettes que tu peux devenir une coquette. Ah ouais? Et comme ça? C'est trop blanc. Tant que t'es chez Michou. Salut Alex. Merci Alex, un bisou. Salut les filles. Bon, bah les filles, hein. Attends, Ben, on cherche quelqu'un là pour tourner dans notre clip. Ça te dirait? Oh, moi, les clips, vous savez, c'est pas trop mon... C'est quoi le nom de la chanson? La petite fille du dimanche soir. Oh... Ouais. Est-ce que tu peux voir ta main juste pour voir? Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire un peu plus, tu vois, un peu, tu vois, vas-y. Ouais, voilà, c'est bien. Super, Parfait. super. Engagé. Ça va? Oui, je vous demande ça. Bah, globalement, vous me dites oui, c'est une expression. Vous savez qu'en France, il y a pas mal d'expressions comme ça. Il y a par exemple, nous en France, on se souhaite tout le temps bon appétit. Ah, ça, c'est bon appétit. Alors à table, on est à table. Pourtant, il y a ce qu'il faut dans l'assiette. Hein. On est venu à table pour bien manger parce qu'on avait faim, mais il reste une espèce de vieille angoisse au-dessus de la table. C'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit? Et ça nous fout les jetons. Alors on s'encourage, hein, on se dit, allez les gars, il faut qu'on ait bon appétit. Ah oui, hein, on n'a pas cassé la gueule à une bouteille de Ricard d'1 litre à l'apéro pour se laisser emmerder par un gigot de 4,5 kg. Hein. Faut vraiment montrer qu'on a de l'appétit, parce qu'on en a eu le matin, on en a eu à midi, c'était le coup de bol. Ce soir, on n'est pas à l'abri, hein, ça fout les jetons. Hein. Non mais il y a des tas d'expressions comme ça. Moi, je suis allé avec un copain au restaurant. Hein, vous allez dans le restaurant. Là, il y a le serveur qui nous accueille et il nous dit c'est pour dîner? Non, c'est pour faire un tennis, connard. Ah oui, non, mais c'est vrai, vous avez des cours de libre? Non, il n'y en a pas. Oh, bon, bah tant pis, ça fait rien, on va rester dîner. Et puis, ça tombe bien parce qu'on avait oublié nos raquettes. Alors, le gars, il insiste, il dit 2 couverts? Non, c'est pas la peine. Non, mon pote, il va manger avec ses doigts et puis je lui passerai la fourchette de temps en temps. Hein, connard. Et puis, alors c'est pas tout le temps, là. Parfois ça peut être le client. Hein. Il est au restaurant, il est à la table, il regarde le menu et puis il dit au serveur votre poisson, il est frais? Évidemment, l'autre, il va dire oh ben non, il est pas frais du tout, il est depuis 4 jours, mais on cherche à vous le refourguer, c'est le jeu, hein. Bah oui, évidemment. Et l'autre jour, tiens, bah moi j'ai déjeuné dans un restaurant, pareil, alors j'avais bien tout mangé, mon assiette était impeccable, nickel, j'avais saucé, j'avais passé le pain, etc. Oh, elle était nettoyée, récurée, on pouvait la remettre dans la vitrine. Hein, alors vraiment, et le serveur arrive et il me fait vous avez terminé? Non, bah écoutez, non, je crois que je vais manger l'assiette et puis si j'ai encore un peu faim, bah j'attaquerai la table avec mes dents, hein? Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Vous êtes par exemple invité à une soirée chez des amis. Alors, vous sonnez, la maîtresse de maison vous ouvre la porte, hein, et puis elle vous dit « Ah, c'est vous ?» Non, c'est pas moi, c'est une illusion d'optique. Non, moi, je suis pas là.
Et puis alors, comme vous êtes bien élevé, vous avez apporté un bouquet de fleurs. Alors elle tombe, il y a ses yeux qui tombent sur le bouquet et il dit « Oh, des fleurs !» Bah ouais, parce qu'elle est surprise, elle n'en a jamais vu. D'habitude, on lui donne des carottes râpées, un boulon, des roues de bagnole, mais des fleurs, ça, on lui avait jamais fait le coup. Enfin, tant pis. Et puis alors, elle continue. Alors, vous rentrez quand même dans la maison. Hein. Alors, à gauche, vous avez les 2 chambres à coucher. À droite, vous avez la cuisine. Et puis, elle vous dit « C'est par là ». Bah oui, des fois qu'on voudrait roupiller 2 heures avant d'aller dans le salon ou faire un peu de vaisselle, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et là, elle rajoute... Vous voulez bien me suivre? Ah bah oui, je veux bien vous suivre. Je me suis pas tapé 2h30 de bagnole avec les embouteillages à Paris pour craquer à 1,50 m du bol de sangria quand même. Bon. Et alors là, il y a pire, parce que dans le salon, vous tombez sur un copain à vous qui vous dit « Ah, t'as été invité aussi ?»« Non, je suis rentré en pétant un carreau. » Ah ouais, non mais c'est... Ah, mais des exemples comme ça, il y en a plein. C'est le même copain que vous retrouvez au bureau, hein. Et puis au mois de septembre, et puis il vous dit « Ah, t'es rentré de vacances ?»« Non, pas du tout. Là, dans la mallette que tu vois, là, il y a encore mes palmes et mon tuba. Je suis en train de me bronzer aux Bahamas. Hein. » Mais il n'y a pas que les hommes qui ont de l'humour, ni les femmes d'ailleurs. Il y a les machines aussi. L'autre jour, je vais chercher de l'argent dans un distributeur. Alors je mets ma carte bleue dans le truc. Bon, je fais le code. Tout était bon, tranquille. On me dit que c'était bon. Et puis avant de me donner l'argent, il y a marqué, avec un point d'exclamation sur l'écran, « Attendez vos billets ». Ah oui, des fois que le gars, il aurait l'idée de dire « Oh bah non, je les laisse là, j'ai retiré 150 €, mais je les laisse, ce sera pour le qui est derrière moi qui va les piquer puisque tout le travail a été fait. » Allez, un dernier exemple. Alors, c'est 2 sur un banc. Alors, il y en a un qui dit « Oh, je suis embêté, j'ai perdu mes clés. » Et l'autre lui dit « Ah, tu les as perdues où ?» Alors, l'autre lui dit « Bah, à mon avis, je les ai perdues par là, mais... pour te faire plaisir, je vais aller les chercher ailleurs, connard. » Oh, billet! Bravo! Ok! C'est un boulot, hein? Oh là, d'accord! Là, je rigolais, ça c'est de la farce, ça c'est rigolo, mon vieux. Oui, non, bonjour, franchement, bonjour. chapeau, hein. Bonjour, madame. Oh, bah, tu peux m'appeler Maria, on a quasiment le même âge. Oui, ah, bah, en effet, oui, c'est vrai, oui. Oh, pas gêné entre nous, je sais pas si on te l'a déjà dit. Oui. C'est incroyable, comme tu me fais penser à Philippe Chevalèche. Hein, vous ressemblez comme deux pieds de vache, mon vieux, sans blague. Hein. Oui, bah, dis donc, oui, ben, j'en ai aussi. Alors, c'est Chevalier. Oui. C'est Chevalier, c'est pas... Tu les connais, c'est des copains? Ah bah oui, je les connais, oui. Non mais sérieusement, je te Bah, parle évidemment. de l'acteur, là, le collègue à l'Aspalier, là, l'autre abruti qui ressemble à Landru, là. Oui, bah évidemment, je le connais, puisque Chevalier, c'est moi. Non, bah arrête de déconner. Mais je te dis que c'est... Oh là là. Mais c'est toi, Chevalier, oui. Mais je vous dis que c'est et moi, puis moi, Chevalier. je suis Madonna avec des varices. Oui, il est ah bah, en gros, effet, lui. oui. Allez, viens, je vais te les présenter. Oui. tu vas voir. Je les connais, les hommes. Je vais te les voir sur YouTube, tu vas voir. Maman! Monsieur, je cherche mon Molière. Oui, ben moi je cherche ma mère, alors... Monsieur, vous avez vu mon Molière, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Molière? Alors ne répondez pas. C'est une petite statuette comme ça, dorée, jolie comme tout, qu'on donne aux meilleurs acteurs de l'année. J'en ai eu un, on me l'a volé, je le cherche. Il est où? Où est mon Molière? Non, calme-toi, excusez-le, pardon. Calme-toi, Guillaume. On m'a volé mon Molière, il veut pas me dire où il est. Non, il t'a pas volé ton Molière, là, tu fais peur J'ai à pas tout dit le que c'était monde. lui, j'ai pas dit que c'était lui, j'ai dit que c'était toi, j'ai pas dit que c'était toi, ne dis pas Non, ça. t'as pas dit que c'était lui, mais il a l'air extrêmement gêné, il te déteste maintenant. Voilà, tu es ridicule. J'ai perdu mon Molière. Oui, tu as perdu ton Molière, tu en auras un autre un jour. Attends, j'ai été révélation masculine à 37 ans. Pour être meilleur acteur, faut que je sois mort. Attends. Mais écoute, tu m'as moi. Fais-moi un bibi. Allez, je te prête mon parpaing si tu veux. C'est pas pareil, hein. Mais... Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais c'est parce que j'ai perdu mon Molière, alors je voulais voir pour prendre celui-là, mais il est un peu gros en fait. En plus, c'est même pas un Molière, c'est marqué Jean-Baptiste Poquelin dessus. N'importe quoi, vous deux là. Hein. En plus, je vous avais demandé de nettoyer ma loge, alors j'attends. Hein. Allez.
Je t'avais dit de bien nettoyer la loge. Ça, c'est toi qui le fais. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, je suis pas tant venu pour rire. Je voudrais revenir sur l'une des inégalités les plus criantes que connaît la société française et qui est très très souvent dissimulée. C'est l'inégalité des citoyens face à la longueur de leur nom et de leur adresse. Alors vous allez voir, j'ai fait un petit calcul, c'est-à-dire qu'à partir de 8 ans jusqu'à sa mort, chacun d'entre nous est censé écrire par mois en moyenne 3 fois l'entièreté de son nom et de son adresse. Alors je vais vous montrer ça par un exemple très simple. On va prendre 2 habitants de Seine-Maritime. Le premier, on va voir, qui s'appelle Max Bure. Il habite 1 rue Haute, qu'en plus il abrège en écrivant HTE, 76 116 RI. Le tout ensemble, ça fait 21 signes. 21 signes, 21 caractères et espace entre les caractères. Alors, prenons un deuxième habitant de Seine-Maritime, que nous allons découvrir, qui s'appelle, lui, Pierre-Alexandre Wittenow-Skirabourdin, qui habite au 117 avenue Lieutenant-Colonel Barthélemy de Sauvegarde, 76 94 000, Saint-Martin de Bocherville, qui ne s'écrit pas comme ça se prononce, puisqu'il y a 2 O et 2 R. Ah oui, alors ici, on se retrouve avec 124 caractères. C'est-à-dire 103 caractères de différence. Et si on fait le caractère à une demi-seconde, ce qui nous donne, en arrondissant, 50 secondes de différence. C'est-à-dire, on imaginerait que les deux vivent 88 ans. On va faire le calcul, 50 secondes, voilà, ça c'est le calcul pour les voilà, 50 secondes fois 3 fois par mois, qui multiplie 12 mois, qui multiplie 80 ans, ce qui fait 144 000 secondes, ce qui fait très exactement 40 heures. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait 40 heures ? Eh bien, à la louche, comme disent les cuisiniers, 40 heures, c'est 20 000 orgasmes. C'est-à-dire que pendant que Pierre-Alexandre s'échine à écrire tristement son nom et son adresse, Max joue toute la journée. Ah oui. Ça fait réfléchir. 20 000 orgasmes. Parce que bon, un orgasme, ça dure quoi? Oui, non, c'est pas un bon exemple. Un orgasme, ça dure, voilà, 6-7 secondes. Donc oui, ça fait 20 000. Ça fait réfléchir, c'est... Voilà, bon. D'accord, oui. 20 000, alors certains n'ont peut-être pas envie de réfléchir. Ça peut arriver, vous en fichez des inégalités, mais et pendant que Max s'amuse... Pierre-Alexandre, il est là, il écrit colonel-lieutenant de Savignard machin. Si ça se trouve, il entend l'autre à l'étage au-dessus qui... Résultat, il fait une rature, il doit tout recommencer. L'autre en haut, il se dit, bon, j'ai le temps, je remets le couvert pour un orgasme. Parce qu'on parle pas là de 150 orgasmes, c'est 20 000. Puis ce résultat, Max, ça doit être quelqu'un qui, du coup, est en bonne santé, va bien... Pierre-Alexandre, c'est donc le genre à avoir de l'eczéma tout le temps. Non, c'est pénible, c'est pénible. Écoutez, je propose que nous passions à un autre problème, parce que là, je ne vous sens pas complètement dans celui-ci. Parce que très souvent, les gens me posent la question, et c'est une question pénible et pas évidente. Ils me disent, mais comment faire pour retenir les 4 chiffres qui constituent le code secret de ma carte bancaire? Ça, c'est pas facile pour personne. Alors, j'ai une petite astuce qui va être très précieuse pour vous. Vous composez une phrase de 4 mots, chaque mot ayant un nombre de lettres correspondantes à chaque chiffre de votre code secret, et vous retenez cette phrase. Vous avez bien compris? On va prendre un exemple et ça va être très clair pour vous. Par exemple, le code 2539, je trace une diagonale. C'est facile à retenir, je trace une diagonale. Je 2, trace 5, 1, 3, diagonale 9, je trace une diagonale. Voilà, c'est clair. Alors, autre exemple et qui semble assez instinctif, 6, 7, 5, 2, Jérôme conduit comme un... Voilà, alors bien sûr, il convient d'enlever les 3 lettres du mot qui ne servent à rien, si ce n'est à terminer la phrase de manière logique.
Et tous ceux qui connaissent un peu Jérôme s'accordent à dire que c'est ici de manière très logique. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça fonctionne pour les codes à petits chiffres? Et c'est intéressant de se poser la question, le code 1122, eh bien, fonctionne très bien. J'ai eu la... Voilà. Là aussi, il convient d'enlever les 8 lettres du mot qui, lui, non plus, ne sert à rien et qui, de surcroît, ne rappelle pas que de bons souvenirs. Alors, il y a un seul code qui échappe à cette astuce mnémotechnique, c'est le code 1111. Parce que là, évidemment, c'est impossible de bâtir une phrase composée de 4 mots d'une seule lettre. Alors, tout n'est pas perdu dans ce cas-là, puisque si vous vous retrouvez devant la machine à billets et que vous vous dites « mais tiens, j'ai oublié mon code », eh bien, c'est sans doute que vous ne disposez pas d'un bon moyen mémotechnique pour le retenir, et c'est donc que votre code, c'est le 1111. Sinon, dans tous les autres cas, eh bien, ça fonctionne très aisément. On va le voir encore ici. 8, 3, 6, 8, Mirail est plutôt joufflu. 8, 3, 6, 8, Mirail est plutôt joufflu. Le suivant, 6, 4, 9, 4, aimons-nous malgré tout. Bon. Avec une petite ruse dans l'orthographe de malgré. Alors, bon, là, un inconvénient de taille se présente à nous, c'est que voilà, vous êtes devant la machine à billets et vous murmurez discrètement Mirail est plutôt joufflu. Un malveillant peut vous entendre et déduire votre code. J'ai donc imaginé de composer une phrase de 4 mots, mais chaque mot correspondant alternativement à une lettre de plus et une lettre de moins que le code de la lettre correspondant dans votre code. Et vous allez voir, c'est assez évident. La phrase « t'auras du boudin » qui semble correspondre au code 1, 5, 2, 6, c'est en fait 1 plus 1, 2, 5 moins 1, 4, 2 plus 1, ça correspond au code 2, 4, 3, 5. Bon, là, ça commence à aller mieux, mais c'est vrai que cette ruse peut, elle aussi, s'éventer. Et donc, je suggère, pour plus de sécurité, de composer un mot de 4 lettres, chaque lettre correspondant au rang chiffré dans l'alphabet, arrondi à la dizaine inférieure et diminué de la moitié du rang de la lettre suivante. Ainsi, le code 4, 5, 6, 7, voilà, par un calcul assez simple, correspond au mot Tarz, T-A-R-Z, Tarz. Alors là, vraiment, le malveillant qui vous entend murmurer Tarz devant le distributeur, mais bon, si vous voulez encore plus de sécurité, peut-être murmurer d'autres mots de 4 lettres pour faire diversion, Pouf, Plib, Johar, Béga, Roby, enfin je ne sais quoi dans ce domaine, vous n'aurez que l'embarras du choix. Voilà, on dit merci qui? On dit merci, professeur Rollin. Merci beaucoup. Bravo Alex. Ben, merci. Bravo, vraiment. Merci, c'est bravo, hein. vraiment très sympa, le public a bien réagi. Non, Très vraiment, content. c'était vraiment super. Merci. Alex Vizorek. Merci. Ouais. Non, attends, dis-moi. J'ai appris que tu avais traversé une petite pente difficile aujourd'hui. Ouais, non, mais bon, ça va. Non, ça va. mais je suis là, Oui, Alex. j'ai fait tomber du yaourt sur la chemise, mais ça s'est réglé. Non, Alex, t'as voulu intégrer les coquettes, le groupe. T'as pas été pris, je sais. Donc, c'est hyper dur parce que ouais, j'ai bien chanté. Et vous voulez pas de moi. Non, écoute-moi, je suis là, Alex. Ok, d'accord. Écoute, c'est pour ça que je suis là. Je voulais te proposer, si tu as envie, qu'on fasse quelque chose ensemble. Ah oui, ça je veux bien. Tu pourrais être une cholette si tu veux. Ça consiste en... Cholet. Si tu travailles avec moi, tu seras une cholette. Par exemple, si tu travailles avec Michel Sardou, tu serais une sardouette, tu vois. Voilà, c'est facile. C'est hyper... Par exemple, si je travaille avec Julien Clerc, je suis une clairette. Voilà. T'as compris, t'as tout compris. Matt Pokora. Pocorette. Voilà. Une Nicoletta. Nicorette. Presque. Valérie Damido. Salopette. Non. Patricia Cass. Cassette. T'as tout compris. France Gall, Galette, voilà. Vianney, une nénette. Hé, Miroton et Barjabul, je vous dérange là? Je commence à trouver le temps long, moi. Vous voulez du thé, des petits gâteaux? Dépêchez-vous. Ok, pardon, on enchaîne. Allez, tu viens, ma cholette. Sinon, après, t'avais Mike Bourran.
Non, Liliane, Ox, ça n'existe pas. Oui, alors non, d'accord, ça t'aurait fait un 30 points avec le mot compte triple, mais ça n'existe pas. Hein. Xo non plus, d'ailleurs, ça n'existe pas. Hein. Ça, de toute façon, avec ta gueule, on peut pas aller bien loin. Hein. Non, je dis que t'as mis en travers du jeu, là, et que ça bloque tout le monde. Tu fais de l'anti-jeu, Liliane, voilà. C'est toujours la même chose avec toi. Bon, Alexandre, là, qu'est-ce que tu fais, là? Il a vachi, là, comme ça, là, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est quoi ton mot? Érection? Non, insolaire. Eh ben, t'en enlèves un! Comment tu connais ce mot, toi, d'abord? Comment il connaît ce mot, lui, d'abord? Bah, dis donc, à 11 ans, ça promet, hein. Voilà, attends, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 9, 11, voilà, 11 pour Alexandre. Un mot compte double, eh ben, 22 pour Alexandre, voilà, c'est bon. Oui, bah, écoute, ça va, ça va. Tu veux pas non plus qu'on ouvre une bouteille de champagne, c'est bon? Bon, à moi. Ah! Bon, alors déjà, j'ai que 6 lettres, hein, c'est pas normal. Il m'en manque une. Véro, tiens, vas-y, passe-moi une lettre, s'il te plaît. Merci. D'accord, la prochaine fois, je la choisirai moi-même. Oh, bon sang, il me manque un M et un T, et je faisais un super mot. Ah, c'est ch... hein? Si j'avais le MLT, je faisais mijoter avec l'érection d'Alexandre. Pourquoi tu ris, toi? Ah oui, c'est vrai, s'il est en plein âge bête, mon Dieu, qu'il est bête. D'accord. C'est vrai. Il y a une drôle d'odeur, vous trouvez pas? Je sais pas si c'est... Bon, enfin, bon, voilà, c'est pas grave. Oui, ben, 2 secondes, t'as un train à prendre? 2 minutes, hein? C'est un jeu de réflexion, alors moi, je réfléchis. Bon, bah, puisqu'on me presse, je mets le, L-E, voilà. Oui, ça fait 2 points. Oui, bon, écoute, ça va, la partie fait que commencer, c'est bon. Hein. À toi, Véro. Égérie? Non, Algérie. Égérie? Ah, non, si, je sais ce que ça veut dire. Bah, je sais pas... Enfin, je l'emploie pas tous les jours non plus, hein, mais je sais... Oui, bah, écoute, ça va, tu vas pas nous faire un cours de français, on a compris, hein, on n'est pas non plus... Il ferait mieux d'essayer d'épater tes profs que tes parents, hein. Non, je dis ça, je dis rien, c'est bon. Vas-y, compte tes points. À toi, Liliane. Oh, on est là, Liliane, hein. Oh. Kawax. Tu peux nous rappeler la définition de Kawax, Liliane? Ah oui, non, d'accord. C'est vrai qu'il y a de très belles lettres dans ton mot, hein, mais la deuxième condition du Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. Voilà, oui, c'est un petit peu chiant, je te l'accorde, mais ça met un petit peu plus d'intérêt à la partie, tu vois. Alors, Kawax, ça n'existe pas, Liliane, non. Oui, eh ben, tu l'as entendu, je ne sais pas, hein, peut-être pendant nos vacances à Dakar, hein. Voilà, peut-être que ça veut dire quelle heure est-il en sénégalais, mais alors en français, ça veut rien dire du tout, non? Bon, alors, fais voir ton jeu, là, fais voir tes lettres, là. Oh, ben, je triche pas, je l'aide! Votre pauvre mère, là. Vous croyez que c'est drôle pour elle? Elle joue au Scrabble, elle se rend compte qu'elle parle mieux sénégalais que français. Ah, mais on peut rire, elle dit. Ah, mais on peut rire un peu. Ah, mais arrête, on le prend pas comme ça. Mais j'ai pas dit que t'étais nul. Mais pourquoi tu fais ça? Mais j'ai pas dit. Les enfants, dites à votre mère qu'elle n'est pas nulle. Eh ben, dites-le! Bah, tu vois, même les enfants te disent que t'es pas nul. Alors, bon, eh ben, avec ces lettres, t'as pas de bol, hein. Ah, bah si, t'as Wacker! W-A-K-E-R. Si, ça existe, Véronique, ta gueule. Alors, c'est du vieux français, voilà. C'est qui désigne un objet qui n'existe plus, d'ailleurs, hein. Mais le mot existe encore, voilà. Tu n'as jamais entendu l'expression « fier comme un vaquer » ? Non ? Eh ben, c'est pas grave, allez, pose tes lettres, ça ira bien. Bon, Véronique, combien on a, justement ? Oui, attends, Alex, 2 minutes. Combien on a ? Alors, Véro, oui, combien ? Alors, toi, 180, bon. Alexandre, 80, oui. Moi, 70 ? Oh. Et ta mère ? 50 ? Ah ! Bah, tu vois, c'est génial, tu rattrapes tout le monde. Moi, par contre, j'ai moins qu'Alexandre. Ah oui, c'est marrant. Bon, alors, Alexandre, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette fois-ci? Non, ça s'écrit pas comme ça, non.
Non mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, toi aussi, hein? Oui, bah c'est pas ici que t'apprends des mots comme ça, hein? Oui, je sais que c'est français, te fous pas de ma gueule, toi. Alors cette odeur, c'est pas possible. Il doit y avoir un animal mort sous un meuble, hein? Je comprends pas. Trouve-moi un autre mot, toi, tu veux bien? Non mais ça vous agresse pas? Moi, carrément, moi, ça me prend le... Bon alors, sucre? T'as oublié le R. Eh ben tu le rajoutes. Oui, c'est bon, on a vu, mon compte double, oui, ça va. On va pas non plus le prendre en photo, ton mot, ça va, c'est bon. Bon, à moi. Ok, là pour l'instant, j'ai pas de chance, mais enfin, je sens que je vais me rattraper. Alors, d'ailleurs, pour me rattraper, je vais changer toutes mes lettres, voilà. Ah bah si, j'ai le droit. Bah, je sais très bien, vous n'allez pas m'apprendre les règles du Scrabble, non? Je change mes lettres, voilà, je change toutes mes lettres et je joue. Quoi? Bah si, je joue. Non, je ne passe pas mon tour, non. Non, je ne suis pas obligée de passer mon tour, non. Ah non, dis-le. Oh, vous n'allez pas m'emmerder, non? Je passerai pas mon tour. Je fais ce que je veux. Non, ça fait 20 ans que je joue au Scrabble, moi. J'ai jamais passé mon tour quand je changeais mes lettres. Qu'est-ce que t'as dit, la vieille? Je triche. Eh ben, ça me fait beaucoup de peine ce que tu me dis là, Véro. Toi, Liliane, avec ton vacaire, tu la mets en veilleuse, hein? D'accord, je passe mon tour. À toi, ma fille. Enfin, peut-être que je triche, mais moi, en tout cas, mon bac, je l'ai eu du premier coup. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste pour parler, ouais. J'ai horreur qu'on me traite de tricheur, tu vois. J'ai horreur de ça. Mais c'est pas grave, vas-y, joue, hein. Mets-nous un de tes mots barbares à la Trinôme. Ok, je préfère te prévenir tout de suite. On s'en fout complètement de ce que ça veut dire. On s'en fout, hein, la vieille, tu t'en fous, on s'en fout. Bon alors, Liliane, dans la série J'invente des mots, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Typhon? Oh, mais tu sais que ça existe, ça, Liliane? Mais c'est super, Liliane. En plus, avec des lettres comme ça, bah, tu vas avoir plus de points que ton mari. Mais c'est pas grave, je vais finir dernier. Mais je m'en fous, parce que comme je triche, eh ben moi, je vais rattraper tout le monde, vous comprenez? Voilà, c'est ça l'avantage des tricheurs sur les joueurs honnêtes. Alors, Alexandre, ton nouveau mot, c'est quoi? Nichon? Couille? Oui, ça va. Je suis effectivement de très mauvaise humeur. Oui. D'ailleurs, vous savez quoi? Si vous continuez à m'emmerder, je sens que je vais tout envoyer balader. C'est pas d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Voilà, j'envoie tout balader. Regardez-moi votre Scrabble à la con, là. Voilà. Maintenant, c'est terminé. Je vous laisse. Je vous souhaite pas un bon dimanche. Papa va à la pêche. Allez, plus. Ça va. Oh, le fils à son papa. Il était beau, le papa. T'as vu le papa? T'as vu comme il était beau, le papa? Il était beau, le papa, hein? Qu'il était beau, le papa. Il était beau, mon papa. Il était beau, le papa. Ah, les gars, Oh, vous me regardiez sous le retour vidéo. Comme c'est gentil, ça. Alors, vous m'avez trouvé comment? Dis-lui, toi. Formidable. Vraiment, je crois que c'est un. Tu voulais lui dire? Ouais, c'est le mot que je cherchais. Formidable. Eh ben voilà, merci. Ça m'étonne pas, mais merci beaucoup. Ah, c'est ça, ouais. C'est qui? Je sais pas. Allez, viens, Tanguy, on va faire pipi, viens. Allez. Ah, je vais cliquer. Je ne pense pas. Bim, Lucas débute. Allez, pan 3-0. À ma manette, en fait. Je te déteste. Véron. Oui, chat. T'es où? Ici, chat. Ici où? Ici, là, chat. Ah, t'es lâche.
Ah non, chez moi, c'est 25. Ah, pardon. On attend Virginie, c'est elle qui nous amène en voiture. C'est pas vrai. C'est Virginie qui nous amène en voiture. Ah non, moi, je te le dis, je peux pas la blairer, celle-là, elle a rien pour elle. Bah si, elle a la voiture. Oh. Salut. Salut. Bah, c'est pas 25? Non, ça a changé. Ingrid. Ingrid. Bonjour, Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Salut bande de tarés, c'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Bioman et Dorothée. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, les yeux Isabelle a. Soudain quand elle est partie, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et comme elle n'était plus là, je me suis dit elle est partie dans la nuit noire. Dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre, qu'Isabelle s'est cognée contre les murs. Excusez-moi, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Bah, moi, la polygamie, je connais pas, mais si on me paye le billet, je veux bien y aller. Hein. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, les yeux Isabelle a. Non, mais tu sais pas qui m'a téléphoné. C'est pas vrai. Bah, attends que je finisse. Non, mais tu sais pas qui m'a téléphoné. Ah, c'est pas vrai. Mais attends que je finisse. Non, mais tu sais pas. Jean-Louis. 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 Jean-Louis l'automobiliste. Jean-Louis. Et attends, on est sortis du cinéma, il m'a dit des trucs, je te raconte pas. Oh, j'aurais bien aimé que tu me racontes. Bah oui, je te raconte. Il m'a dit j'ai envie de baiser. Oh. Je lui ai dit mais attends, mais moi je baise pas. Hein. Moi je fais l'amour. Et dans la voiture, il m'a fait des trucs. Ah, c'est pas vrai. Bah non, c'est pas vrai, non. Car cela ne nous regarde pas. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. Hey. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. Eh Manu, tu descends? Bah pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Bah pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Ouais. Mais pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Alors prends-toi en main, c'est pas trop gâteau. Alors prends-toi en main. Alors prends-toi en main. Ah moi j'aime trop la grande de musique. Ah, Bach, Mozart, Beethoven. Non, Stéphanie de Monaco. Automne nuit passée, c'est pas du gâteau. Automne nuit passée, tel est notre ghetto. Automne nuit passée, c'est pas du gâteau. Automne nuit passée, tel est notre ghetto. Salut, hein. Tu vas bien. Automne nuit passée, c'est pas du gâteau. Automne nuit passée, tel est notre ghetto. Et les keufs et les meufs dans le pas du gâteau. Automne nuit passée, tel est notre ghetto. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Moi je squatte à Juvisy et toi tu craches à Neuilly. Notre rencontre c'était fatal, ça s'est passé dans les halles. Depuis je veux te revoir, que je suis au désespoir. J'ai même plagué toutes mes meufs, toi tu me fais un effet bœuf. Y'a pas plus gros que Monique, qui travaille au plus unique. Plus moche que Maïté, qui travaille au PTT. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui ne pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. À vous. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, évidemment, comme on n'est pas les inconnus, on n'a pas eu le droit à des techniciens. Donc on va sortir nos pieds de micro nous-mêmes. Wouh! Oui, mais on va le faire avec élégance.
qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de graver son nom sur ton Molière. Mais il est malade ou quoi? Oh, stop! Mais vous êtes qui? Patrick Bruel. Vachement beaucoup. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico.